Eh bien, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans l'atelier. Et aujourd'hui c'est un peu vidéo bilan de l'année. Bon, comme je l'ai dit, on va faire un bilan de l'année qui s'est passée. Et aussi on va parler des prochaines vidéos qui vont arriver l'année prochaine et les projets aussi. Donc déjà pour commencer, cette année j'ai repris les vidéos à un rythme régulier. Donc j'ai repris à tourner au mois d'août. Je crois que les premières vidéos que j'ai refaites vous avez au mois de septembre. J'en ai encore d'il y a 2 ans des vidéos que j'avais tournées dans le PC. Je sais pas si je vous les mets, je pense pas. Franchement, il y a trop d'écart entre les vidéos qui sont sorties. Donc je pense que je vais peut-être les garder, peut-être qu'un jour je les sortirai, mais pour l'instant non. Aussi, au niveau des vidéos, donc on a fait pas mal de vidéos sur les tondeuses. Je vous remettrai peut-être 2-3 photos, 2-3 petites vidéos. Mais il y en a encore une ici, les autres sont dehors. Après on a attaqué le projet Clio, qui est ici, elle est encore là. Hein. Je viens de vous tourner un instant la vidéo des tests et puis routier et puis du contrôle. Donc j'ai tout juste de la finir, je me suis dit que ça serait bien de faire une vidéo bilan. Ensuite au niveau de l'atelier, ce qui a changé que vous n'avez pas vu. Bah là j'ai racheté tous des panneaux. Panneaux muraux pour pouvoir accrocher des boîtes et les outils dessus, donc tous mes outils sont dessus. Tous les principaux en tout cas. Ceux que je me sers le plus. Donc ces boîtes là vont être très pratiques pour les projets. En fait on peut mettre une étiquette ici. Donc ce sera 10 fois mieux. J'arriverai à m'organiser un peu mieux. C'est un peu le bordel partout. J'ai acheté 2 kits muraux. Donc j'en ai pour 50 €. Et en fait il me reste encore tout ça comme boîte. Donc tous ces grosses boîtes là. Donc ça là, je peux pas les accrocher. Enfin, on peut les accrocher dessus. Mais en fait c'est pas un kit vraiment hyper cher. Donc et pas très costaud non plus. Donc les boîtes là, quand on les met, on met du poids dedans. Ça va les arracher, donc ça sert à rien. Autant les mettre sur une étagère pour avec les projets. J'ai encore pas mal de moyennes. J'ai énormément de petites encore aussi. Donc ça nous servira. De base, je voulais mettre des boîtes jusqu'ici. Mais je me suis dit non, en fait. Déjà, même là, j'aurais dû je voulais m'arrêter ici. Pour pouvoir vraiment garder un plan à filmer sans qu'il y ait trop de trucs devant, en fait. Donc j'essaye de réfléchir à ça aussi pour avoir une meilleure qualité au niveau des images. Alors, je suis pas un pro en vidéo, juste j'essaye de partager les astuces, des tutos, puis des projets, bon voilà. Hein. Ensuite, ce qui va encore changer dans l'atelier, les boîtes sont en train de se tomber en même temps, c'est que là, comme on peut voir, donc j'avais essayé de le refaire l'établi, enfin le plateau. J'avais essayé de refaire le plateau parce qu'en fait, bon voilà, ça faisait dégueulasse, et encore là, ça fait encore dégueulasse. Je l'avais poncé, j'avais remastiqué, j'avais reverni. Bon, ça va pas parce qu'en fait, dès qu'on s'en sert, puis on met des coups de marteau, etc. dessus. Donc là, j'ai une plaque en aluminium, une tôle en aluminium dans la cave que je vais remonter. Je vais venir la fixer dessus. Comme ça, quand on fera des moteurs ou des trucs, des boîtes, des machins, il y aura de l'huile partout, ça ira 10 fois mieux nettoyé. Donc ça, c'est ce qui va, enfin, ce que je vais faire l'année prochaine. Je pensais vous filmer parce que je le ferai en même temps que là-haut. Là-haut, ça fait dégueulasse. On voit tous les câbles et tout. Donc j'ai récupéré une grande planche. Enfin, au moment qu'elle est là, faut que je la ponce. Que je vais venir fixer ici en haut. Tout le long. Et dessus, je vais mettre, j'essaie de trouver des bidons de décoration, c'est tout. Bon, j'ai déjà mon truc BM là. Il y aura ça aussi. Il y aura mes prises, on les verra plus du coup. Mais je mettrai les pistons cassés, enfin de tous des trucs pour faire un peu de déco. Et en dessous, je vais mettre une bande LED pour dire rétro-éclairer un peu les outils. Et puis, alors j'essaierai d'en prendre une grande, comme ça je ferai en dessous. Et j'irai en fait derrière les décos. Pour dire d'éclairer un peu de derrière les décos, pour que ça fasse un peu plus beau quoi. Donc je vais essayer de faire ça l'année prochaine. Donc, je suis pas dit que je vais faire ça en début d'année. Mais ça sera entre deux. Pareil, au niveau des vidéos qui vont arriver l'année prochaine. Donc là je vais parler un peu de ce qui va arriver l'année prochaine pour faire un peu le bilan. On a ces 3 machines que bon j'ai racheté sur le bon coin. Voilà, juste pour moi bricoler un peu. Donc on a une, je sais même pas c'est quoi la marque. Celle-ci c'est une VAP. C'est un vieux truc, enfin bref. On a une Xana 55. Sachant que moi j'ai déjà la 65 là-bas, la grande sœur. Celle-ci je l'ai vu tourner. Il y a quelques bricoles à faire dessus. Notamment pour des chapelans. Tiens plus. Donc elle fait un bruit du diable. Donc ça ce sera pour entre deux quand il pleuvra que je pourrai pas bricoler dehors. C'est entre deux, on a encore des vidéos sur la Clio qui vont arriver. La petite BM là-bas, faut qu'on s'en occupe aussi. Et puis la 206, je sais pas si vous l'aurez déjà vu, on a le boîtier de préchauffage à changer.
et on aura les bougies, mais quand il fera un peu meilleur, je préfère attendre. Comme ça, c'est ça le problème. En fait, je l'ai vu avec la valise. Pareil, vidéo qui va une présentation d'outils qui va arriver. Comme je l'ai vu avec la valise, il y a le boîtier que le boîtier pour l'instant. Il me dit pas les bougies, mais on les fera quand il fera meilleur, quand il fera plus chaud. Parce que là, si je l'ai fait maintenant, ça fait 10 ans qu'ils sont montés dessus. Même si je fais tourner la voiture un petit moment, que je la fais chauffer, bah, avec le temps qu'il fait dehors, ça va vite refroidir. Donc je préfère attendre le printemps qu'on a des bonnes températures pour pouvoir faire chauffer et avoir plus de temps, avoir une marge de manœuvre plus grande. Voilà un peu pour les vidéos qui vont arriver, que je sais là maintenant que c'est sûr que ça va arriver, même si j'ai d'autres projets en tête. Le projet, si ça arrive l'année prochaine, ça serait vraiment bien. J'aimerais changer d'endroit pour l'atelier. Parce que là en fait, bon, comme j'avais dit dans la visite qu'on avait faite cette année, je commence à être à l'étroit. Même s'il y a des trucs que là j'ai réfléchi, je vais dégager, comme les tondeuses, je pense que je vais tous les revendre et je vais en garder qu'une. Une petite qui se range un peu partout. D'ailleurs elle est déjà rangée dans ma cave. Puis que j'en ai assez en fait, j'ai tondu plusieurs fois avec, j'en ai largement assez, donc je vais revendre tous les tondeuses thermiques, je vais garder juste celle-ci. D'ailleurs j'ai aussi, j'en ai pas qu'ici, j'ai deux, enfin j'ai une cave à moi, une cave complète, et chez un pote j'ai encore une remorque, une bétonnière et encore une tronçonneuse. Donc il faut que j'arrive à rapatrier tout ça, parce que bon ça y prend de la place, puis il y a besoin de place aussi, hein, c'est logique. Donc du coup je cherche un endroit pour pouvoir faire un nouvel atelier, ou juste trouver un autre garage, peut-être un peu plus grand comme celui-ci, et faire du stockage dedans et continuer ma mécanique ici. Mais j'aimerais faire mes voitures ailleurs. Parce que là on est dehors et tout, quand il pleut je peux rien faire, quand il fait trop de vent je peux pas filmer. À 5h au soir l'hiver, enfin à 4h30, 5h il fait nuit, donc je peux plus rien faire. Enfin, si je vous ai fait la révision comme ça, mais parce que je voulais avancer, mais sinon je peux plus rien faire. Donc du coup il faut que je trouve un truc qui ait au moins le courant, et qui soit la taille on va dire, ça passerait dans 2 garages, mais le top ça serait 3 au niveau de la superficie, 3 garages comme celui-ci. Comme ça je pourrais faire une partie établie, atelier stockage, une partie où est-ce que je pourrais rentrer une voiture, et puis une partie, alors même si dans la 3ème partie il y aura le plateau quand même dessus, j'essaierai de le mettre debout, et j'aimerais bien un peu le kiff, ce serait de me faire une partie un peu avec un canapé, une télé, un truc comme ça, un peu chill, tu vois, pour faire des soirées dans l'atelier entre potes. Donc voilà un peu le programme. Donc si j'arrive à faire ça cette année, enfin l'année prochaine, enfin là vous allez voir cette vidéo ici, on sera le 31. Donc on va dire voilà, cette année quoi. Ça serait le top. Au niveau des projets des voitures, pour l'instant on finira la Clio, on fera la BM. J'espère pas de panne sur la 206, que j'aimerais bien passer à autre chose. À part les bougies de préchauffage et puis passer à une révision quoi, comme tous les ans que je fais dessus. Je vous ferai un tuto cette fois. J'aimerais bien aussi, comme j'ai vu que les vidéos avec la Clio ça vous a plu le projet, j'espère que c'est pas seulement par rapport juste à la voiture, parce que bon voilà, mais j'espère du coup en retrouver une autre, parce que celle-ci je vais pas la garder du coup, je vais pas faire de bénéfice dessus, je vais juste la revendre au prix qu'elle m'a coûté. Et puis ensuite là j'ai un copain qui cherche une voiture, donc il m'a donné son budget, et je vais peut-être trouver déjà une voiture. Donc je vous dis pas le modèle pour l'instant, tout ce que je sais c'est qu'il y a, d'après le message du vendeur, il y aurait une pompe à eau à faire, donc distribution. Sur cela ils sont très bien. Donc du coup ça ferait un nouveau projet pour la chaîne. Pour l'instant il n'y a rien de fait, il n'y a rien de sûr. De toute façon je pense que je vais devoir lui trouver une voiture, donc voilà, si c'est celle-ci ou une autre. Donc ouais, j'aimerais bien qu'on fasse des petits projets comme ça. Alors peut-être pas non plus peut-être pas non plus 40 voitures par an, mais au moins s'en faire l'année prochaine, au moins en faire 2. C'est des voitures qu'on ne garde pas. Et après il y a un projet que ça fait déjà 2 ans que je regarde pour le faire, mais c'est pareil, je manque de place. J'aimerais bien aussi me racheter une autre voiture pour moi, toujours chez BMW, parce que bon, j'irai pas ailleurs. Pour avoir roulé avec beaucoup de marques, c'est la marque que je préfère, niveau des qualités de pièces, etc. Quand je vois que j'ai eu la même que celle-ci en TD, bon celle-ci c'est une TD, moi je l'ai eu en TDS. D'ailleurs son moteur il est toujours là, je le mets de côté au cas où. Ce moteur-ci il a 689 000 km. Il a toujours démarré au quart de tour,
Bon là il prend un peu l'humidité, j'espère que ça va pas trop faire de dégâts dessus. Mais il a toujours démarré au quart de tour. J'ai eu un problème, le problème des E36 c'est le châssis. Au niveau des points d'attache de levage de cric, c'est la merde, ça rouille tout le temps. Moi je l'ai pas vu et puis et voilà, donc le châssis était mort, j'espère en trouver un autre, mais comme j'ai dû la déstocker de où est-ce qu'elle était, à part garder les pièces et puis pour en remonter une autre, c'est tout ce que je pouvais faire avec. Du coup j'ai gardé le moteur, le boîtier est dans ma cave, le pont est aussi dans la cave, enfin j'ai tout récupéré dessus. Comme on peut voir il y a pas mal de pièces là-bas. Après j'avais un autre projet il y a l'année dernière que pareil j'ai pas filmé. J'avais donc ça c'est un 316i. Pareil toujours de chez BMW. Toujours dans le 36. Donc j'avais acheté une. Normalement je dois avoir une photo. Je vais vous remettre une photo au montage. J'avais acheté une E36 316i compact. Pareil pour un essence elle avait 290 000 km. Et elle tourne au quart de tour, elle avait toujours toute sa pêche. Je voulais en faire une drifteuse. Donc au début je pense j'aurais commencé avec ce moteur là, avec le pont soudé etc. Vidé, je pense j'aurais assez de puissance pour faire les premiers tours de roue, enfin les premiers tours de piste entre guillemets. Et après lui mettre un M50B25 je crois. Si j'ai donc un 325i ou un 328i, un truc comme ça. Seulement pareil, comme j'ai dû déstocker la voiture, j'ai dû c'est pareil, j'ai dit hop, je foute en pièces. Et je verrai ça plus tard. On a un peu pour le tour des mêmes que j'ai eu cette année. Enfin l'année dernière du coup. Donc du coup j'aimerais bien m'en racheter une. Mais alors pas pour aller faire du drift tout de suite. Peut-être en fin d'année prochaine. Mais j'aimerais bien me trouver la voiture que je préfère chez BMW, la E30. Alors le top du top ce serait la E30 325i cabriolet. Mais là c'est dans les on va dire à restaurer 8000, restaurer 20 000. Donc il y a une grosse fourchette. Non, donc du coup je voudrais plus trouver sur une berline, une 5 portes. Pareil, ou une coupée si je trouve, mais coupée c'est plus rare à trouver. Là j'en ai vu 2-3 et j'ai vu 2-3 E30 dans des prix à peu près corrects, mais problème de papier donc c'est un peu chiant. Si je dis pas de bêtises, en 316, ouais 316i, en 5 portes, donc en berline. Donc je vois, donc si je peux faire ça, ça serait bien aussi, ce serait ma voiture plaisir on va dire. Même si j'en ai déjà une. Pareil ça je vais pas aller bosser avec ça. Enfin je l'ai fait avec ma 318 TDS que j'avais avant. Sauf que j'ai ruiné l'intérieur. Donc maintenant je veux plus aller travailler avec ça. Donc pareil pour le boulot j'aimerais bien me racheter un berlingot. Enfin un berlingot, un Kangoo non, j'en ai eu un et c'est bon, j'ai été garni. Un berlingot ou un jumpy, un truc dans le genre quoi. Dans le meilleur des fourgons que je pourrais avoir ce serait un master. Enfin ce serait pas le meilleur. C'est un fourgon que je connais bien. Meilleur des fourgons, ce sera un Iveco. Là, avec un Iveco, on fait le tour du monde. On le voit, moi je le vois sur TikTok. Je vois les mecs comment ils chargent leurs Iveco, c'est incroyable. Donc voilà un peu pour le bilan de cette année. Bon, on a fait quand même pas mal de vidéos, même si j'ai repris tard dans l'année. Mais bon, l'année prochaine, on fera mieux. J'essaye de tenir le rythme d'une vidéo par semaine, minimum. Quand j'ai des tutos, que j'ai des vidéos en plus, les tutos j'essaye de vous les sortir le mercredi. Même là si je vous avais dit dans les autres vidéos que je les sortais le mercredi qui suivait, en fait j'ai eu un souci de PC. Donc je viens de finir de régler. Donc je vais pouvoir attaquer au montage et pouvoir ressortir les vidéos. Mais c'est pour ça je donne entre guillemets priorité aux vidéos du dimanche. C'est celles qui pour moi doivent sortir une fois au moins, enfin doivent sortir toutes les semaines. Si j'arrive à vous sortir une le mercredi en plus, c'est le top. Si j'y arrive pas, au moins je garde le dimanche. Qu'est-ce qui va encore changer sur la chaîne? Donc vous avez vu, j'ai changé l'intro parce que j'ai racheté un nouveau logiciel de montage. Enfin, j'ai racheté un nouveau. C'est le premier que j'achète. L'autre c'était un logiciel gratuit. Seulement j'avais pas toutes les fonctionnalités, j'avais rien. En fait, j'avais au niveau transition, j'avais rien. Enfin voilà. Donc j'en ai acheté un. Je sais plus c'est quoi le nom. Je crois que ça vient de chez Filmora, si je dis pas. Ouais, je sais plus. Et donc je l'apprends toujours à m'en servir. Là j'arrive à mieux en mieux et à m'en servir de plus en plus vite, entre guillemets, même si je passe encore énormément de temps sur le montage. Donc je me suis refait ça, du coup je me suis refait une intro pour la chaîne. Ça faisait bien 3 ans, même plus que ça, que j'avais cette intro là. C'est mon cousin qui l'avait fait. Il me reste encore l'outro à refaire.
Et ça c'est pareil, je vais essayer de m'y mettre entre les fêtes. Pour essayer un peu de renouveler. La bannière aussi, il faut que je la refasse. La photo de profil pour l'instant je vais la laisser, mais je vais essayer de renouveler un peu la chaîne, de la rafraîchir un peu. Ça fait quand même quelques années que j'ai mon intro, etc. Donc ça va arriver tout doucement. J'essaye aussi de vous préparer de nouveaux concepts. Comme je l'avais dit dans la voiture quand on a fait le test de la Clio, j'essaye de vous préparer une vidéo pour vous préparer au contrôle technique. Donc là je vais me servir du contrôle que j'ai eu de la Clio et des autres contrôles des voitures que j'avais avant, etc. que j'ai fait, de la 206, etc. Pour reprendre les points les plus importants, pour vous éviter de vous retrouver en contre-visite. J'essaie donc de placer une vidéo qui va prendre du temps, j'essaie pas de l'écrire mais j'écris les points, etc. les plus importants. Enfin, j'essaie de vous faire un truc vachement quali. En même temps j'essaie de vous faire une checklist. Donc ça va correct, ça va me prendre. Je sais pas comment je vais vous la donner encore. Mais déjà faut que je la crée. Donc j'ai pas mal de boulot dessus sur cette vidéo. Donc apparemment ça coupe tous les 15 minutes. Donc j'ai pas mal de boulot sur la conception de la vidéo. Donc ça va me prendre pas mal de temps. Donc ça sortira pas tout, ça je pense sortira. J'espère la sortir en mois de février. Donc je taffe un peu de temps en temps dessus, je me mets pas tout le temps à fond dessus parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec. Enfin voilà. Donc j'essaie de vous faire de nouveaux concepts, de nouveaux trucs, etc. Je vais peut-être faire du facecam, je sais pas. Je vois pas l'intérêt pour l'instant. Après j'aimerais sortir des vidéos un peu plus... ça sera pas des vidéos mécaniques, on va dire. Comment je vais vous expliquer ça? Ça sera obligé du facecam. Des vidéos un peu plus travaillées, pareil comme le contrôle. Sur des points, sur des trucs qui peuvent... Enfin, j'ai pas vraiment les titres là, je peux pas vraiment vous dire, mais... Pas comme des podcasts, mais des trucs vraiment qui parlent de mécanique, etc. Si ça peut vous apprendre des astuces, etc. Donc je vais voir un peu comment je peux faire ça. Et amener ce nouveau concept sur la chaîne. Bon, je pense qu'on a fait le tour un peu de ce bilan. Et des prochaines. Donc moi je vais vous dire bon réveillon tous. Et bonne année. Et on se retrouve l'année prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut.